On va parler de cancer ce matin dans Bonjour l'Alsace. Le thème comme ça n'est pas très réjouissant et pourtant on fête un centenaire. Bonjour Xavier Pivot. Vous êtes le directeur général de l'ICANS, l'ex-centre Paul Strauss à Strasbourg, on va dire au lieu de la lutte et de la recherche contre le cancer en Alsace. Le centre Paul Strauss qui fête ses 100 ans, une conférence ouverte au grand public a d'ailleurs été organisée jeudi prochain à l'hôtel de région à Strasbourg. 100 ans de recherche contre le cancer, c'est quoi cette conférence et cet anniversaire? C'est l'occasion de se plonger sur l'histoire de la lutte contre le cancer qu'on n'imagine pas nécessairement aussi ancienne. Oui, exactement. Alors, le cancer, c'est pas un fléau moderne, hein. Ça fait très très longtemps que cette maladie existe et est combattue. Et c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que le centre Paul Strauss fête son centenaire. Parce que après la réintégration de l'Alsace à la France, le gouvernement de l'époque voulait essayer de mettre un petit peu de France dans ce nouveau territoire. Et le ministre, l'équivalent du ministre de Santé de l'époque, Paul Strauss, qui était alors ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance. C'est les termes de l'époque. Voilà, à l'époque, a voulu créer, pour lutter contre le cancer, qui était un enjeu national. Déjà identifié comme tel. Déjà identifié comme tel. Un centre qui allait réunir tous les acteurs qui travaillaient pour combattre ce fléau, à la fois au niveau du diagnostic, comme il disait, à la fois la chirurgie, à la fois la médecine physique. La médecine physique parce qu'à l'époque, après la Grande Guerre, les armes contre le cancer, c'était essentiellement la chirurgie et puis la radiothérapie portée par Marie Curie, que tous les Français connaissent. On est vraiment dans la droite ligne de ces travaux on est directement dans les droites lignes parce que après la Grande Guerre, une commission cancer a été créée. Et dans cette commission cancer qui était présidée par Marie Curie, il y avait des grands noms comme Bergonié, des acteurs comme ça. Et ils ont pointé du doigt au gouvernement qu'il fallait arriver à unir les acteurs pour combattre le cancer. Ce qu'a fait Paul Strauss, avec des mots qui sont, même s'ils ont 100 ans, qui sont très modernes, qu'ils s'appliquent. Sa philosophie, c'était de réunir au sein d'un même centre toutes les compétences, toutes les expertises, pour que le parcours du patient puisse être simple, direct et efficace et qu'il n'y ait pas de perte d'énergie entre différentes institutions. Ce centre Paul Strauss, il a fusionné il y a quelques années, pour donner l'ICANS, avec justement les hôpitaux de Strasbourg. Ça veut dire qu'on est toujours dans cette même philosophie, quelque part, réunir les acteurs. Alors, c'est amusant parce que c'est vraiment l'histoire, entre guillemets, politique de la médecine qui nous amène à ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a créé les centres de lutte contre le cancer en 1948. Même objectif, lutter contre le cancer. À une époque un petit peu différente où on avait l'émergence des traitements médicaux, notamment des chimiothérapies. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la chimiothérapie a été découverte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la troisième arme qui s'est rajoutée à la lutte contre le cancer. Elle a été découverte un petit peu de façon tragique parce que la chimiothérapie, à la base, c'est une arme de guerre. Ça vient du gaz moutarde, vous savez, l'hypérite. Bon, on a tous entendu parler. Et c'est un bateau américain qui transportait, on va dire, des obus chargés de gaz, qui a été bombardé par l'aviation allemande, qui a brûlé et coulé. Et les marins ont été exposés à ce gaz moutarde. Et un médecin américain a constaté que l'exposition à ce gaz moutarde entraînait des lésions sévères, notamment, détruisait de nombreuses cellules. Et il s'est dit, il y a des maladies, le cancer, les leucémies, où les cellules prolifèrent de façon anarchique. On a un médicament qui est capable de détruire ces cellules. D'une arme, faisons un médicament, schématiquement. Et c'est comme ça qu'est née la chimiothérapie. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec en 1953 le premier cancer métastatique qui a été guéri, un cariocarcinome, et les premières leucémies qui ont été mises en rémission complète. Donc, à l'époque, De Gaulle a tout de suite mesuré que le traitement du cancer allait changer et créer les centres anticancéreux. On est en 1948. En 1958, vous avez des ordonnances qui réalisent la réunion entre les universités et les centres hospitaliers qui ont donné les CHU, qui sont devenus les vaisseaux amiraux pour, on va dire, organiser la santé sur nos territoires. Et en 2005, il y a eu le plan cancer de Jacques Chirac. Et la réflexion a été que les centres de lutte contre le cancer, les CHU, des fois sont en compétition qui peut être très productive, mais des fois qui peut être délétère. Et il faudrait, c'était inscrit dans le plan cancer de 2005, essayer d'avoir des pôles de recours
qui réunissent ces deux acteurs au sein, on va dire, d'un même ensemble. Et la réponse... spécialité, pardon, parce que le temps file très vite, la spécialité de Licence, ces centres, on reproduit la même chose partout en France ou celui-ci il a des compétences particulières? C'est unique, c'est la réponse de l'Alsace à cette demande du plan cancer, ça a été de réaliser l'alliance entre l'activité de cancérologie du CHU, en tout cas son activité d'hématologie, d'oncologie et de médecine nucléaire, et l'activité du centre anticancéreux dans une même unité. Un modèle très original qui aujourd'hui a pris son essor et comme vous avez pu le voir sur l'image, un magnifique bâtiment et une institution qui devrait permettre à l'Alsace d'avoir un des fleurons de lutte contre le cancer dans les années qui viennent, au niveau national mais aussi au niveau européen. Pour tous ces passionnés, rendez-vous à la maison de la région, à l'hôtel de région, jeudi prochain. On rappelle que le cancer, c'est quand même la première cause de mortalité précoce en France, qui touche un petit peu davantage les hommes. Je vous emmène sur le volet prévention. Il faut encore rappeler, marteler, c'est pas toujours une fatalité le cancer, il y a quand même des comportements pour limiter les risques. C'est pas une fatalité, mais un Français sur 3 va affronter ce fléau. Heureusement aujourd'hui, beaucoup de cancers sont guéris. Je vous rappelle que le cancer du sein, dans les années 80, on avait plus de 90% des patientes qui en décédaient très rapidement. Aujourd'hui, c'est la situation inverse. Plus de 9 femmes sur 10 sont définitivement débarrassées et guéries de cette maladie-là. Donc c'est pas une fatalité, mais il y a des comportements à risque. Allumer une cigarette et on est dans le mois de novembre pour essayer d'arrêter le tabac. C'est vraiment pas une bonne idée pour éviter cette maladie. Les derniers, toujours pareil, l'hygiène de vie aussi, l'exercice physique, c'est pas une garantie à 100%, mais ça participe à la prévention. C'est pas une garantie à 100% parce que, comme on le disait, c'est pas un fléau moderne. On le sait, depuis l'aube des temps, le cancer frappe des gens qu'on aime autour de nous et c'est malheureusement une maladie qui est associée à la vie, donc on ne peut pas toujours éviter. Donc des comportements à risque, mais ce n'est pas non plus toujours évitable. Et 30 secondes pour conclure, pour amener les gens, même ceux qui sont éloignés du cancer pour l'instant, à fêter entre guillemets ce centenaire avec vous. Rendez-vous jeudi prochain. Le centenaire et la conférence publique, l'idée c'est de montrer comment l'évolution et l'histoire du centre Paul Strauss a été rythmée par la grande histoire de la mondiale et puis de ce territoire, et puis l'évolution de la cancérologie et de l'histoire de la cancérologie qui est à mon avis passionnante, et j'espère que nous emmènerons le public avec nous dans la passion qui nous anime pour lutter contre cette maladie. Eh bien, rendez-vous jeudi prochain à l'hôtel de région à Strasbourg. Merci beaucoup Xavier Pivot d'avoir été l'invité de ce Bonjour l'Alsace. Merci à vous.